Cette vidéo est sponsorisée par... par moi-même, hein, car on fait avec les moyens du bord. Allez, go, c'est parti. Ah, la boulette, je suis dégoûté. Salut les petits loups. Déjà pour commencer, pour la personne qui a déjà entendu cette expression, oh la boulette, eh bien, veuillez me dire dans l'espace commentaire d'où est-ce que vous avez entendu cette expression, si c'est dans une série ou dans un film, me dire le nom du film, le nom de l'actrice ou acteur qui a dit ces mots-là, ainsi que son nom et prénom dans la série ou le film, ainsi que le titre du film, le réalisateur du film ou de la série, ainsi son année de sortie, et me répondre dans l'espace commentaire, et la personne qui aura répondu, et s'il y a plusieurs personnes qui ont répondu à cette question, je ferai un tirage au sort, mais le grand gagnant ou la grande gagnante pourra gagner 10 cartes gratuites. Donc des cartes qui viennent de la dernière extension, enfin l'extension de cette vidéo. Donc sur les 10 cartes, il y aura 9 cartes super rares et une carte ultra rare. Vous pouvez répondre à cette question en laissant les réponses dans l'espace commentaire. Et je désignerai le grand gagnant ou la grande gagnante qui gagne ces 10 cartes. Donc en même temps, vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien du tout. Juste un tout petit peu de temps. Ainsi, laissez un pouce bleu et un petit commentaire. Et vous pouvez aussi activer la cloche pour recevoir les prochaines notifications de vidéos. Donc, passons au principal sujet de la vidéo. Comme quoi, je suis vraiment dégoûté. Alors, tout se passait bien. Je rentre du boulot, je reçois un message pour me dire que mon colis était arrivé dans un point relais. Donc, j'ai cherché mon colis dans le point relais. Je rentre à la maison, je savais ce que c'était. Donc j'ouvre le colis, je vois que c'était les deux displays de cette vidéo. Donc les displays, c'est de la nouvelle série Bataille légendaire, la vengeance monstrueuse. Donc tout content, je me suis dit, je vais faire une vidéo sur ça. Ça va être super. Pour une fois que je pouvais faire une vidéo sur un nouveau display, au lieu d'ouvrir à chaque fois des boîtes qui dataient de 6 mois, 1 an, ben là, je me suis dit, je vais faire comme tout le monde, je vais sortir une vidéo d'un display qui est en direct. Et bien finalement, tout ne s'est pas passé comme prévu. Et puis le problème, c'est que dans l'euphorie, tellement content de faire la vidéo, tout ça, je me suis pas rendu compte de ce qui s'était passé. Et malheureusement, j'ai continué à faire la vidéo d'un trait, à ouvrir tous mes boosters, à ouvrir les boîtes, les boosters, sans m'apercevoir de la chose. Donc c'est pour ça que là, je me retrouve avec une vidéo complètement bizarre. Vous allez voir du début à la fin ce qu'il y a bizarre. J'ai décidé de retravailler la vidéo afin de faire un concept à l'arrache pour essayer quand même de vous sortir une vidéo et que vous puissiez voir quand même le résultat de l'ouverture de ces boosters. Donc vous verrez pas en direct l'ouverture du booster, mais vous verrez les cartes qui ont été dans ces fameux boosters. Donc on va commencer, vous allez voir ce qui s'est passé au début de la vidéo que j'avais préparée. Et vous allez voir ce qui s'est passé. Et par la suite, on va voir, je vais vous montrer les cartes que j'ai eues dans ces deux displays. Et je vous retrouve pour la fin. Et donc maintenant c'est parti pour vous montrer ce qui s'est passé. Salut à tous ces petits loups. Donc aujourd'hui, vidéo un petit peu exceptionnelle car pour une fois, depuis la création de cette chaîne, je vais pouvoir ouvrir une display sur une collection qui vient à peine de sortir. Donc quand je dis display, eh bien je veux dire display de la bataille légendaire, la vengeance monstrueuse. Et comme on dit souvent, quand il y en a un pour un, il y en a aussi pour deux. Donc ensemble, nous allons ouvrir deux displays de la vengeance monstrueuse. Donc ce qu'il faut savoir sur ce display, eh bien la référence de carte sera du BLMR. Donc moi, mon objectif dans cette vidéo ou ces vidéos, ça dépendra le temps que ça prendra pour ouvrir ces deux displays. Donc là, vu comme ça, c'est sûr que la vidéo, elle va vraiment pas être très longue, hein. Elle va être vraiment très rapide. Eh bien, c'est essayer par chance d'essayer de choper une carte de siècle.
Non mais honnêtement, avec le bol que j'ai, hein, je pense que la carte de siècle, hein, la carte quart de siècle, je pense que je vais pouvoir me la mettre sous le... Si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Il y a vraiment peu de chances pour que ça arrive, car déjà c'est très compliqué pour obtenir une carte de siècle, et en plus, vu le bol que j'ai, c'est quasiment impossible. Eh bien, c'est exactement ce que je disais à l'instant là. C'est comme choper une ghost, c'est pratiquement pas possible. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu changer les choses, car on dit souvent qu'on peut choper une carte de siècle tous les 3-4 boosters, enfin tous les 3 ou 4 displays. Donc là, ce que je vais faire pour une fois dans une vidéo, eh bien, les 2 displays qui sont là, ce qu'on va faire, c'est que les displays, on va les ouvrir en même temps. Donc ça me fait vraiment très bizarre d'ouvrir des displays comme ceci. La dernière fois que j'avais acheté un display comme ça, eh bien ça remonte à... Il y a plus de 10 ans, avant que j'arrête Yu-Gi-Oh! J'avais acheté un display dont j'avais eu une superbe carte Dragon armée des ténèbres. Donc le booster, enfin le display comporte, si je ne m'abuse, 24 boosters. Comme ceci. Voilà. Donc, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Donc, nous avons 24 boosters par display. Et ce que nous allons faire ensemble, c'est que les boosters de ces 2 displays, pour essayer de donner un petit peu plus de piment dans la vidéo, eh bien, tous les boosters qui sont ici, nous allons tous les mélanger, car comme ça, on verra, comme ça, il y aura un peu plus de surprise dans l'ouverture de ces boosters. Car j'avais promis dans une vidéo, grâce à un petit jeu concours, un abonné a pu répondre à une question. Que j'avais posée. Eh bien, cet abonné, je lui avais promis que je lui ferais parvenir un booster de la prochaine ouverture de display. Donc ça, c'est la prochaine ouverture de display. Donc, je vais pouvoir offrir un booster à René. Donc René, je vais t'offrir un booster pour te récompenser d'avoir joué le jeu, d'avoir répondu à ce questionnaire, enfin d'avoir répondu à cette question. Donc voici, je te ferai parvenir ce fameux booster. Donc pourquoi celui? Car dessus il y a un magicien des ténèbres. Donc je connais pas du tout, enfin je connais pratiquement pas les cartes qui composent ce fameux display. Donc nous verrons ensemble. Nous verrons ça ensemble. Donc pour toi René, je te ferai parvenir ce booster là pour te remercier de ta participation. Donc ça tu le recevras dans les prochains jours. Oui René, je t'envoie le booster dès demain. Donc attention à ta boîte aux lettres, ça va bientôt arriver. Donc là vous voyez, je commence l'ouverture des boosters. Donc regardez la suite. Donc nous avons pour commencer Sakitama. Donc ça c'est un monstre elfe spirit. Donc par contre je vais pas lire l'effet de toutes les cartes car sinon ça va prendre beaucoup trop de temps. Donc Sakitama. Nous avons après Lamia, donc un monstre reptile. Donc en tout cas je suis très content car les cartes elles sont vraiment magnifiques. Donc Lamia reptile. Nous avons promotion. Carte magie. Nous avons une carte punk. Nao punk note de surf. Alors je sais pas je sais pas du tout ce que ça donne de jouer avec des cartes punk. Donc ça c'est un guerrier, enfin une guerrière. Et en carte secrète rare, nous avons l'assaut synchronique.
Donc tout se passe bien dans l'ouverture des boosters, et puis soudain... Honnêtement, Konami n'a rien à envier avec les jeux des autres cartes comme Magic, surtout Magic, car vraiment les designs de cartes sont vraiment trop beaux. Donc forêt des fleurs perdues. Et puis à ce moment précis de la vidéo, eh bien la cam se coupe. J'étais tellement parti dans l'euphorie d'ouverture des boosters, tout ça, que l'écran qui était à ma droite, je m'en suis même pas occupé. Donc ce qui veut dire, c'est que le restant de l'ouverture des boosters, enfin compte plus les 3/4 des boosters, eh bien je l'ai fait sans caméra du haut. La seule caméra, c'est celle qui restait, caméra de face. Donc en fin de compte, j'ai fait une vidéo, je vais pas dire pour rien parce que j'ai quand même ouvert les boosters, mais j'ai quand même fait une vidéo un petit peu massacrée. Donc c'est pour ça qu'ensemble nous allons voir les cartes que j'ai eues dans ces boosters. Donc nous allons commencer par les cartes super rares et après on finira par les ultra rares. Maintenant c'est parti, nous allons voir ensemble ce qu'il y a eu dans ces fameux boosters. Donc les cartes sont pas rangées dans l'ordre où je les ai eues dans les boosters. Donc ces cartes sont à peu près mises en désordre. Donc nous avons eu Dormeuse Fantôme, la princesse des enfers. Une carte zombie effet, attaque 1300, défense 0. Donc je vais pas lire l'effet de toutes les cartes, ça sert à rien. Donc sur celle-là, je vais vous mettre, si le zoom se fait, et vous n'aurez plus qu'à faire pause. Donc, si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez ajouter une fusion fantôme depuis votre deck à votre main. Et si cette carte est dans votre cimetière, sauf le tour où elle y a été envoyée, vous pouvez bannir cette carte et défausser une carte. Puis cibler un de vos monstres zombies de minimum niveau 4, banni. Ajoutez-la à votre main et vous pouvez utiliser chaque effet de Dormeuse Fantôme, la princesse des enfers, qu'une fois par tour. Donc cette carte, je l'ai eue en plusieurs exemplaires. Donc après Lancier Fantôme, le Lancier des Enfers. Encore une carte zombie à effet. Donc attaque 2000, défense 0. Donc cette carte en gros, eh bien déjà elle fait des dommages perce défense. Donc ça veut dire que si la carte est en position de défense, eh bien, si cette carte a une attaque plus élevée que la défense de l'adversaire, eh bien, il subira quand même des dégâts. Donc voilà. Ensuite, vous avez Vouivre Fantôme, le dragon des enfers. Encore une carte zombie. Donc déjà, pour vous dire que les cartes sont quand même super belles. Les reflets bleus, des flammes bleues derrière le dragon sont vraiment super bien réalisés et bien travaillés. Le rendu est quand même superbe. Donc attaque 1700, défense 0. Donc après, une carte pendule, majordome aux yeux impairs, potartiste. Une carte Kuribo qui ira dans ma collection de Kuribo. Donc classique Kuribo Potartiste. Encore une carte pendule. Donc il y a deux cartes Kuribo. Pour l'instant sur ce que j'ai vu dans les displays, celui-là c'est le Kuribo le plus élevé des deux. Comme vous pouvez voir, alors je m'y connais pas trop, mais la puissance, ça a l'air d'être de la puissance 8 de chaque côté. La seule chose que je sais, c'est que la carte, il faut la placer sur la zone le plus à droite possible, dans la zone carte magie et piège le plus à droite possible. Donc après, pour ceux qui voient cette vidéo, vous pouvez, si vous voulez, me donner quelques indications sur la façon de jouer les pendules. Donc nous verrons ça dans une vidéo, mais vraiment dans le futur. Comment savoir jouer les cartes pendules grâce au jeu Yu-Gi-Oh! Master Duel. Donc voici le deuxième Kuribo que je vous parlais, le Baro Kuribo Potartiste. Donc comme je vous disais, c'est sur les deux Kuribo, c'est celui-là qui est le plus faible. Donc cette carte pendule sera placée
dans la zone carte magie et piège le plus à gauche possible. Donc 2 Kuriboh en plus dans ma collection. Ensuite vous avez Valet aux yeux impair pot artiste. Donc tout à l'heure on avait le majordome. Donc là maintenant vous avez le valet. Un numéro 72, tour shogi. Donc vous pouvez mettre sur pause pour lire l'effet. Voilà. Première carte fusion, Ukiyo Punk carpe montante, désolé. Donc une carte monstre poisson fusion, attaque 1000 et défense 2600. Promotion, alors cette carte j'ai eu un nombre de fois vraiment importante. Je pense que j'aurais pu le faire 3 fois 3 les 3 playsets de cette carte, je pense. Donc promotion, une carte vraiment très belle pour une carte magie et qui va avec la famille des poupées. Donc les poupées qui sont également dans ce display. Donc vous pouvez mettre sur pause pour regarder l'effet. Papillon étoilé. Donc là, comme je vous disais, regardez-moi les effets de couleurs qui sont sur cette carte. Entre le bleu, le vert, c'est vraiment très très beau. Et honnêtement, les cartes de Yu-Gi-Oh! N'ont vraiment rien à envier aux autres jeux de cartes comme Magic, tout ça. Konami peut être fier du travail qu'ils font déjà pour le design des cartes. Donc là c'est une carte magie, papillon étoilé. Donc après je ne connais pas forcément avec quelle famille peut aller cette carte. Donc on va lire l'effet. Si le zoom se fait. Donc équipable uniquement à un monstre que vous contrôlez, vous ne pouvez contrôler qu'un papillon étoilé. Les monstres contrôlés par votre adversaire perdent 500 points d'attaque pour chaque monstre que vous contrôlez du nom différent qui mentionne jeton aventurier. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez cibler un jeton aventurier que vous contrôlez, équiper cette carte à la cible, et vous ne pouvez utiliser cet effet de papillon étoilé qu'une fois par tour. Donc, si je comprends bien, ça va avec la famille des jetons aventuriers que je ne connais pas du tout. Donc à vous de me dire si la famille des jetons aventuriers vaut vraiment le coup de créer un deck avec. Et quelles sont les possibilités qu'on peut avoir avec ce genre de deck. Donc chaman de la rose. Donc carte de type guerrier, attaque 1700, défense 200. Une carte vraiment super belle. Rien que le fait du petit monstre qui est vraiment tout mignon. Les effets de lumière. Et c'est aile noire, Sharnga, la lune descendante. C'est une bête et les synthoniseurs. Attaque 500 et défense 500. Là nous avons une carte lien, décodeur lien, Link 1. Donc mettez sur pause pour lire l'effet. Voilà. La rancunière du serpent venimeux. Donc ça c'est avec les cartes reptiles. Une carte piège continue. Mante protectrice. Une carte insecte. Attaque 1000, défense 2400. Donc là c'est l'un des monstres que nous avions sur la pochette de certains boosters. Le chat Miaïs, c'est une carte plante à effet. Donc on va lire l'effet. Attaque 1500, défense 500. Allez, le zoom.
Donc si cette carte est invoquée spécialement, tant que vous ne contrôlez aucune carte dans votre zone terrain, vous pouvez ajouter une magie de terrain depuis votre deck à votre main. Et si cette carte est détruite au combat ou par un effet de carte et envoyée au cimetière, vous pouvez cibler une magie de terrain dans votre cimetière et ajouter une carte avec son nom depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Chamaïs, Miaïs qu'une fois par tour. Donc ça c'est une carte qui peut avoir un effet très intéressant. Donc Aratama, un démon spirit effet, attaque 800, défense 1800. Première carte, reptile Black Mamba, reptile, attaque 1300, défense 1000. Donc voici l'une des cartes poupées que je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est une carte type guerrier. Donc ça fait vraiment penser au jeu d'échecs. Comme si c'était ouais, voilà, un pion d'échecs, le pion des poupées, attaque 800, défense 1200. L'autre carte poupée, tour des poupées, guerrier, attaque 1200, défense 1800. Donc là, voici l'une des cartes magiques que j'ai eu le plus dans ces displays. Une carte que je trouve vraiment pas très utile, et pour ceux qui ont eu ces cartes en main, vous pouvez me dire dans l'espace commentaire vraiment à quoi, si cette carte est vraiment intéressante, si elle peut vraiment être jouée. Parce que j'ai, même en relisant plusieurs fois, eh bien l'effet je le trouve vraiment pas ouf. Donc ensuite, une très belle carte, ne lâchez pas les chiens de guerre. Carte magie. Donc lorsque l'un des joueurs pioche un ou plusieurs synthoniseurs pour sa pioche normale durant sa draw phase, il peut relever ses cartes. Si votre... Ah, attendez, c'est le zoom, il a du mal à se faire, je suis désolé. Si votre adversaire pioche par cet effet, vous perdez 2000 points de vie. Et si vous le faites, envoyez cette carte au cimetière. Donc la protection des éléments, donc ça c'est une carte piège qui va avec les héros élémentaires. Donc ça ira très bien avec mon deck héros élémentaire. L'activation de l'armement, ça c'est une carte magie. L'effet est vraiment sympathique. Donc on va lire l'effet. Activez l'un des effets suivants. Ciblez un monstre face recto que vous contrôlez et jusqu'à la fin de ce tour, il gagne 800 points d'attaque. Donc un effet assez classique. Et cibler, deuxième effet, cibler une magie d'équipement dans l'un des cimetières. Donc je précise bien, dans l'un des deux cimetières, vous posez-la sur votre terrain ou équipez-la à un monstre approprié que vous contrôlez. Et vous ne pouvez activer qu'une activation de l'armement partout. Donc c'est vraiment une carte magique qui peut vraiment être très utile. Donc protection des éléments, voilà, voilà. Donc numéro 72. Donc une carte insecte, l'araignée matriarche fondeuse. Donc attaque 0, défense 2300. Montre protectrice, voilà. Sage de la bienveillance. Et là, ce que je disais dans la vidéo que j'avais faite et qui a complètement foiré. Quand je vous parle de graphisme super bien réalisé avec des couleurs vraiment magnifiques, avec le petit sigle qui se trouve derrière, ça fait vraiment un effet de toute beauté. Regardez-moi les couleurs qui ressortent de la carte. Et c'est franchement mais magnifique. Donc ça c'est Sage de la bienveillance Célia. C'est une carte machine effet, attaque 2200 et défense 1000. Donc ça c'est une carte qui va spécialement dans la famille Assaut de l'air. Donc tour des poupées. Uru bonus, l'incarnation de la rancune. Une carte reptile, effet, attaque 2000 et défense 800. Donc une deuxième carte, Assaut de l'air, Sage de la sagesse, email. Donc déjà c'est marrant de voir sur un nom de carte Sage de la sagesse. Donc il doit y avoir plusieurs niveaux de sagesse. Donc là comme l'autre carte, bel effet derrière. Donc c'est encore une carte machine effet.
Donc c'est encore une carte machine, excusez-moi. Donc attaque 500, défense 2500. La troisième carte, Sage de la Force, avec des tons un petit peu plus dans le violet. Sage de la Force Akash. Encore une carte machine. Donc, carte magie, fracas de sprite. Donc je ne vais pas lire l'effet. Donc après tout ce qui est cartes, si vous voulez voir les effets des cartes, vous avez plusieurs sites qui répertorient toutes les cartes et vous pouvez vraiment voir en détail les effets. Après activation de l'armement, fracas, tatati, croix finale, carte magie. Donc ça va surtout avec les jeux synchro, avec les decks synchro. Sage, Shamayaïs, Ukiyo Punk Sharukusai, donc une carte psychique synthoniseur. Donc ça va dans la famille des punks. Donc là aussi, si vous pouvez me dire dans l'espace commentaire que vaut les decks avec les cartes punk. Donc araignée matriarche fendeuse, pion des poupées, bébé araignée, Lamia. Non, encore une carte punk. Nao, non c'est No Punk Z Amine. Psychique synthoniseur, attaque 600, défense 600. Donc ça, Sage de la Force Akash, Miroir, Sage, Menthe, Kuribo, Sage, Pion, Aratama, Sakiyatama, Sage de la Force, Miroir, Croix finale, ne lâchez pas, la protection des éléments, Araignée matriarche, Fendeuse, numéro 72 Tour Goshi. Une autre carte, Bestial Bald Drake, une carte vraiment très très belle, c'est un dragon, attaque 2500 et défense 2000, qui me fait penser un petit peu au... mais vraiment de loin, mais je parle surtout de l'effet, l'aura qu'il y a derrière la carte du dragon. Ça me fait penser à l'effet, enfin au visuel du dragon armé des ténèbres. Donc promotion, papillon étoilé et équation Matmec. Donc ça va avec la famille des cartes Matmec. Et dernier espoir des numéros, carte magique. Donc comme vous pouvez voir, ça va surtout avec les cartes numéros. Une carte magie, Zaralam, le palais des ténèbres. Donc ça va surtout avec la famille, comme vous pouvez voir. Attendez, le zoom. Tac. Ça va surtout avec la famille de Mel, arme noble de la lumière. Donc je connais pas du tout, désolé. Une deuxième. Après, Denel, arme noble de la lumière. Donc ça... D'accord. Donc ça fait partie du même jeu de cartes de Mel. Après honnêtement, je suis désolé, je suis nouveau dans ça. Je connais pas du tout ces familles. Donc Bento XYZ, donc ça va avec le jeu, les cartes monstres Xyz. Une carte piège. La rancune du serpent venimeux. Malédiction d'Aramatyr. Donc ça va avec les cartes jetons aventurier, protection des éléments, croix finale, décharge de tonnerre. Donc ça c'est encore une carte piège qui va avec tout ce qui est jetons aventurier. Bento XY, fracas de sprite, promotion, forêt des fleurs perdues. Donc regardez-moi l'effet de cette carte magie. Les couleurs sont super bien travaillées. Donc ça va avec les papillons étoilés ou avec la carte magie papillon étoilé. Ne lâchez pas les chiens de guerre. Demel, âme noble de la lumière. Miroir additionnel de niveau 7. Chamiaïs. Eurobonus, l'incarnation de la rancune. Chaman de la rose. Alors cette carte, je ne l'ai pas eu beaucoup de fois. Pourtant, ça aurait été très utile. Montre religieuse. Obus volcanique. Donc ça, c'est une carte pyro à effet. Elle n'a pas l'air très puissante, mais l'effet peut être sympathique.
Donc une fois par tour, vous pouvez payer 500 points de vie, ajouter un obus volcanique depuis votre deck à votre main, et cette carte doit être dans le cimetière pour activer et résoudre cet effet. Bébé araignée, Chamiaïs, Now Punk The Amin. Donc là, nous avons une deuxième carte Punk, c'est Now Punk Note du cerf. Donc une carte guerrier qui va avec la famille des punks, attaque 2100, défense 1800. Une carte pendule, dragon XYZ de la rébellion aux yeux impairs. Ukiyo Punk Sharakusai, Kuribo, Valet aux yeux impairs, pot artiste, numéro 12 Tourchogi, décodeur-lien. Kuribo. Numéro 65, Génie Destructeur. Alors les numéros, j'en ai pas eu beaucoup dans ces displays. Majordome. DDDD, alors celui-là c'est un nom à coucher dehors. Attendez. Le zoom. Il a du mal à se faire. DDDD, Empereur, Souverain, Superdimensionnel, 0, Paradoxe. Donc une carte punk. Une araignée matriarche fendeuse, Lamia, Sprite de la carotte, carte très très belle. Et ça, je crois que je l'ai eu qu'en un seul exemplaire. Black Mamba, Aratama, Tour des poupées, Obus volcanique, Chaman de la rose, Sigma Matmec. Donc enfin une carte Matmec qui va avec la carte que j'avais eue tout à l'heure. Je crois que c'était une carte magie ou piège. Naopunk Ziamine, Volatile Photon. Elle noire Shanga, Shanga de la lune descendante, Pion des poupées, Shakitama, Bébé araignée, une carte punk, Eurobonus, Pion des poupées, Sage de la sagesse, Sage de la bienveillance, Eurobonus, Montre protectrice, Sage de la force, Bestial Baldrake. Donc ça, je suis content, c'est une carte qu'on a eu en 2 exemplaires. Donc ça pourra être utile. Sprite de la carotte, Dormeuse fantôme, Quick Fix et Spirale, une carte machine à effet, attaque 500, défense 400, une deuxième carte, Dormeuse fantôme, Lancier fantôme et Vouivre fantôme, le dragon des enfers. Donc là, avant de passer aux cartes ultra rares, j'ai mis sous sleeve des cartes super rares. Et celles-là, elles sont un peu spéciales car je les aime énormément. Donc nous avons déjà le dragon armé des ténèbres en ultra rare. Celle-là, un jour, j'aimerais bien la voir en secret rare ou en ghost ou une qualité supérieure. Mais déjà, en ultra rare, elle est vraiment très belle. Et nous avons des cartes vraiment, tout ce qui a plus banal, mais qui sont super, pour moi, à mes yeux. Fissure dimensionnelle et macro cosmos. Donc maintenant nous allons passer aux cartes ultra rares. Donc nous avons carte assaut de l'air, mobilisation à l'attaque. Après nous avons l'IP Mascarena, une carte Cybers lien effet Link 2. Donc là, comme vous pouvez voir, j'en ai eu 3 exemplaires. La super polymérisation. Donc là, une carte que vous connaissez tous. On va lire l'effet. Défausser une carte invoquée par fusion un monstre fusion depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis au moins l'un des terrains comme matériel fusion. Et aucun joueur ne peut activer ni de carte ni d'effet en réponse à l'activation de cette carte. Donc ça, je l'ai eu 3 fois. Après, nous avons une carte Xyz Reine Tiramisu Magidolls. Donc ça, on l'a eu 2 fois. Après, Diadaratante le géant visqueux. Une carte pendule. Après, Ibli le corrupteur chevalier du cauchemar. Donc une carte Cybers, attaque 0, défense 0. Donc l'effet de la carte, je ne l'ai pas encore lu, mais ça va être un effet intéressant, sachant que la carte, elle n'a pas d'attaque ni de défense. Donc l'effet doit être sympathique. On l'a eu 2 fois. Après, Danger Nessie, une carte Aqua à effet.
Donc attaque 1600 et défense 2800. Alors je suis pas très friand de tout ce qui est cartes poisson aqua. C'est vraiment des decks que je ferai en dernier. Donc ça j'ai eu 2 fois. Ensuite sauteur fantôme, une carte guerrier effet. Un seul exemplaire. Après une carte synchro. Alors les cartes synchro non plus j'en ai pas trop eu. Donc celle-là c'est Yu-Gi-Oh! Punk Dragon extraordinaire. Attaque 3000, défense 2800. Alors celle-là aussi je la trouve vraiment très belle en carte synchro. C'est le dragon berserker du Tenyi. Attaque 3000, défense 0. Donc vous pouvez mettre sur pause pour lire l'effet. Une carte Xyz, tel chevalier Ptolémaeus, attaque 500, défense 2600. Ensuite, Arc-en-Ciel Lucion RVB. Donc c'est une carte qui me fait penser au monstre gadget avec la carte piège qui avait... c'était une carte piège avec un monstre comme ça à peu près. Et ça me fait vraiment penser à ça. Et l'effet est vraiment sympathique aussi. Donc on va voir le zoom. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre face recto sur le terrain. Son type est changé en machine et aussi il gagne les attributs lumière, ténèbres, terre, eau, feu et vent, même si cette carte quitte le terrain. Et ça c'est vraiment une carte, ça c'est déjà une carte piège continue, mais c'est vraiment un effet qui est vraiment très intéressant. Donc là, règle d'or, c'est une carte qui va avec les bêtes cristallines. Et ça je suis content parce que je l'ai eu 2 fois. Je vais au moins en garder une, ou peut-être je vais même garder les deux pour mettre une dans le deck bête cristalline et l'autre dans mon classeur de collection. Ensuite, des cartes punk, danse de l'ogre, démon, attaque 2500, défense 2000. Donc ça je l'ai eu en 4 exemplaires quand même, il faut le signaler, 4 exemplaires. Donc après, tragédie de champ de bataille. Alors je sais pas s'ils se sont trompés parce que moi j'aurais dit tragédie du champ de bataille. Et là le fait que c'est marqué tragédie de champ de bataille, ça fait un peu bizarre. Mais l'effet ténébreux en spirale est vraiment très beau. Ça fait un rouge violacé vraiment très beau. Avec l'épée plantée en plein milieu. Donc ça c'est une carte magie continue. Ça je l'ai eu en 3 exemplaires. Après une autre carte Xyz, héros de la lumière pure, attaque 800, défense 1000. Ça j'ai eu en 3 exemplaires. Une carte livre de l'éclipse, une carte magie. Ça c'est une carte que j'ai eu en 2 exemplaires et je pense que je vais peut-être garder les deux, je vais voir. Après la lumière de l'ombre, une carte magie. Donc ça fait vraiment très banal comme artwork. Après je vous laisse lire l'effet. Vous pouvez mettre sur pause. Ça qu'un exemplaire. Et après des cartes vraiment classiques mais que les gens raffolent. Donc vous avez déjà le trou noir. Donc là je vous relis pas l'effet, vous le connaissez vraiment par cœur. Terraformation, une carte que je voulais absolument. Et j'espère pouvoir aussi l'obtenir dans une rareté supérieure. Donc ajouter une magie de terrain depuis votre deck à votre main, qui est vraiment très utile. Terraformation, je l'ai eu en 3 exemplaires. Et après j'ai eu le plaisir, vraiment j'étais super content quand je les ai eu. J'ai eu 2 cartes fusion dont l'une était en photo sur l'un des boosters. Donc déjà c'était le magicien sombre, le chevalier de la magie du dragon. Donc attaque 2900 et défense 2400. Donc j'ai eu qu'en un exemplaire, mais c'est déjà super bien. Et aussi l'homme oiseau de feu élémentaire, rage infernale. Donc ça c'est la carte de Jaden que vous connaissez tous. Et la seule particularité qu'il y a, c'est que pour pouvoir faire la fusion, il faut utiliser 2 monstres de niveau 4
avec des attributs différents. Donc l'artwork a été super bien travaillé, comme vous pouvez voir. Et ensuite j'ai eu l'assaut synchronique, machine synthoniseur effet, attaque 700, défense 0, et je l'ai eu en 3 exemplaires. Et pour finir, en carte fusion, magicien fusion, là l'artwork est vachement aussi bien réalisé. Mysterion, le dragon couronne, attaque 3000 et défense 1500. Et pour finir, une carte piège, bienvenue labyrinthe. Donc voici pour l'ouverture, enfin pas l'ouverture, mais voici pour ce qu'il y a eu dans ces fameux boosters de la collection et du display dueliste légendaire, bataille légendaire, la vengeance monstrueuse. Donc j'espère par la suite pouvoir me racheter 2 autres displays par rapport à cette collection. Donc on va faire un truc en direct comme ça, on va voir si ça va marcher. Voilà. Donc là c'est vraiment du direct, enfin pas du direct, mais c'est vraiment du travail fait sans préparation. Donc comme je vous disais, j'espère pouvoir me racheter par la suite, mais plus tard, 2 displays pour me refaire une petite vidéo mieux faite, mieux réalisée, et peut-être avoir la chance d'avoir entre les mains une carte de siècle, une carte de siècle. Alors même si c'est pas la plus puissante, je m'en fiche, c'est au moins avoir en main une carte de siècle. Donc voilà, donc c'était tout pour cette vidéo un petit peu particulière. Comme je vous dis, si ça vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne, un petit pouce bleu, un petit commentaire. Pensez à répondre à la question que je vous avais posée en début de cette vidéo. Et pensez pour pouvoir gagner 10 de ces cartes que je vous ai montré, dont une ultra rare. Ce sera des cartes que je choisirai au pif. Donc voilà, donc c'était tout. Puis je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao les petits loups!